Saint-Esprit, viens disposer, viens Saint-Esprit, viens nous remplir, viens nous remplir, nous remplir, Saint-Esprit, viens nous remplir, viens nous Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint, pour ce temps du Cénacle, que toi seul as permis, que toi seul as voulu au cœur de notre humanité. Cette Église que tu as voulu depuis plus de 2021 années n'a pas commencé à vivre des temps de Cénacle comme nous sommes en train de vivre de plus belle lurette. Ce temps que nous vivons au cœur de cette Église sont d'une certaine manière récents. Et c'est toi, Seigneur Esprit Saint, qui as suscité cela au cœur de notre Église, parce que nous en avions besoin. Nous te bénissons, Seigneur Esprit Saint, pour cette dimension de l'Esprit que tu as voulu que nous expérimentions au cœur de l'Église catholique, et qui aujourd'hui, d'une certaine manière, est en train d'embraser toute l'Église. Nous prions, et c'est notre souhait, dans ce cénacle, que l'Église tout entière soit embrasée de la présence et de l'onction de l'Esprit Saint. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu donnes la vie à notre Église par les sacrements, les charismes et les dons que tu suscites dans cette Église. Mais Seigneur, donne de faire un peu plus attention à ta présence dans les sacrements que tu mets en mouvement, que tu nous donnes comme vie de Dieu, comme les gestes salvifiques du Christ. Béni sois-tu, Saint-Esprit, pour ta présence dans les sacrements de l'Église. L'objectif de ce cénacle et le thème général que nous avons voulu, c'est que nous prenions connaissance et conscience de ta présence au cœur de tous les sacrements de l'Église, les 7 sacrements que tu nous as donnés. Seigneur Esprit Saint, tu restes et tu demeures le seul enseignant dans l'Église. Nous nous recommandons à toi. Je me recommande à ta présence. Fais en sorte que ma personne disparaisse, pour que ce soit toi-même qui enseigne, qui donne cet enseignement à mes frères et à mes soeurs. Comme tu as parlé par les prophètes, et comme tu as parlé encore par Jésus, la parole de Dieu. Seigneur Esprit Saint, tu as parlé également par la bouche des apôtres. Continue encore de parler par nos modestes personnes, à nous, à qui tu as donné le ministère de l'enseignement en premier. Seigneur Esprit Saint, viens féconder les paroles de notre humble ministère de prédication. Qu'elles servent à l'édification et à la croissance du peuple chrétien rassemblé en ce soir pour te bénir, pour te célébrer. Amen. Frères et sœurs, je le disais depuis le premier jour du Cénacle, que l'Esprit Saint n'est pas dans les schémas que nous les hommes nous traçons. Et pour montrer véritablement que l'Esprit Saint n'est pas dans les schémas que nous les hommes nous traçons, l'Esprit Saint, d'une certaine manière, dans notre Église, l'a démontré. Parce qu'autrefois, dans notre Église, c'était la hiérarchie qui dominait. Et la hiérarchie, d'une certaine manière, avait fini par, d'une certaine manière, emprisonner l'Esprit Saint.
de telle sorte qu'on ne voyait pas les charismes et les dons de l'esprit, la dimension charismatique de l'esprit. Mais l'esprit est passé par un chemin que la hiérarchie elle-même, jusqu'à aujourd'hui, ne peut pas comprendre. L'esprit est passé par les mouvements pentecôtistes. Certains catholiques, au contact de nos frères séparés de l'église pentecôtiste, ont vécu cette merveilleuse expérience de la dimension pentecôtiste de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, tous, autant que nous sommes, nous faisons cette merveilleuse expérience pentecôtiste de l'Esprit Saint. Mais avant, il n'en était pas ainsi. Parce que nous avons voulu placarder, barricader l'Esprit Saint par notre intelligence, par notre théologie, par notre savoir. Mais l'Esprit Saint s'est frayé un chemin au cœur de l'Église et il a imposé, je pèse mes mots, l'Esprit Saint a imposé la dimension pentecôtiste au cœur de notre Église. Et depuis le lundi, je le disais, je voulais savoir un membre du noyau du pôle évangélisation qui depuis le lundi matin me demandait quelque chose. Et moi, normalement, comme tout pasteur, je voulais rentrer dans le schéma que nous avions tracé. Je dis, mais attends à la fin. Mais jusqu'à la fin de la journée, je me suis rendu compte que l'Esprit Saint n'est pas dans nos schémas. Et je l'avais dit ce jour, je suis revenu sur cette dimension. Et je reviens encore ce soir sur cette dimension. L'Esprit Saint n'est pas dans nos schémas d'hommes que nous traçons, que nous voulons établir pour qu'il rentre dedans. Il est le vent, il souffle là où il veut, quand il veut et comment il veut. Et c'est ce qui fait que cet enseignement aujourd'hui, là, nous sommes en train de le donner au cœur de l'Eucharistie. Sinon, moi-même, au début, j'avais souhaité de vive voix donner cet enseignement avant la messe. Mais l'Esprit Saint, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il sait ce qui est bon pour nous, a voulu et a souhaité que cet enseignement soit donné au cœur de l'Eucharistie. Et je disais à cette personne, merci d'avoir attiré ma attention. Parce que dans l'enseignement, nous allons faire la théorie. Et tout à l'heure, nous allons faire la pratique. Pour montrer que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans l'Eucharistie. Frères et sœurs, l'enseignement de ce soir porte sur le thème de l'œuvre du Saint-Esprit dans le sacrement de l'Eucharistie. Nous le savons, frères et sœurs, dans le credo de Nicée-Constantinople, nous professons, vous et moi, notre croyance en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Effectivement, frères et sœurs, l'Esprit Saint donne la vie à travers les multiples dons et charismes qu'il suscite au cœur de notre Église. Mais l'Esprit Saint ne donne pas seulement la vie à notre Église à travers les dons et les charismes. Non, l'Esprit Saint donne la vie également à notre Église dans les sacrements de l'Église qui rythment la vie de l'Église, frères et sœurs. Ainsi donc, nous sommes censés savoir, sans ignorer, que l'Esprit Saint anime la vie de l'Église par les sacrements, les dons et les charismes. Il est celui qui les suscite de l'intérieur comme de l'extérieur. En un mot, frères et sœurs, l'Esprit Saint est l'animateur de la vie de l'Église par l'animation des sacrements, l'animation des charismes, l'animation des dons qu'il effectue. Rappelez-vous de l'évangile des talents. Il donne à chacun selon ses capacités et ses possibilités. Nous ne devons pas jalouser quelqu'un. Voilà. Il ne faut pas jalouser le charisme de quelqu'un. Il ne faut pas jalouser le don de quelqu'un. Il donne à chacun selon ses talents et ses capacités. En un mot, frères et sœurs, comme je le disais, l'Esprit Saint est l'animateur de notre Église. Mais s'il est vrai, frères et sœurs, que l'empreinte, la marque de l'Esprit Saint est très visible dans les charismes et les dons de l'Église, frères et sœurs, bien sûr, nous le voyons quand on parle de dons et de charismes. Tout de suite,
ça saute à l'œil. On voit que c'est une affaire d'Esprit Saint. Quand quelqu'un se met en parlant, quand quelqu'un est là, puis on prie, on invoque le Saint-Esprit, puis il tremble comme ça, on voit tout de suite, on se dit, oh, ça là, c'est l'Esprit de Dieu. Dans les dons et les charismes de l'Esprit, on voit la marque et l'empreinte de l'Esprit Saint. Mais, comme pas extraordinaire, dans les sacrements de l'Église, on ne voit pas la marque et l'empreinte de l'Esprit Saint. Et pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'il n'y a pas de manifestation sensible sous nos yeux. Et hier, le Père, il le disait, il le signifiait, le Père Ahmed, le prêtre qui célèbre la messe, quand il dit sanctifie ses offrandes, c'est une invocation de l'Esprit Saint. C'est l'épiclèse de l'Esprit Saint. Mais on ne voit pas le prêtre trembler. On ne voit pas des choses bizarres. Donc on ne sent pas qu'au moment précis, là, l'Esprit Saint descend. Quand le prêtre verse l'eau sur ta tête, il faut dire Geneviève, Agnès, Clarisse, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On ne voit pas beaucoup de chrétiens convulsés, tomber en transe. C'est ce temps-ci là qu'on voit quelques manifestations, puis on voit que l'Esprit Saint est là. Mais là encore, il y a une grande interrogation. Parce que, comme mon curé le disait, le bien ne fait pas le bruit. Et le bruit ne fait pas le bien. Souvent, l'Esprit Saint agit dans la discrétion au cœur de notre Église. Donc, comme dans les sacrements de l'Église, on ne voit pas cette manifestation ostentatoire de l'Esprit Saint. Voilà, on se dit que l'Esprit Saint n'y est pas. Frères et sœurs, c'est pourquoi notre enseignement de ce soir aura pour but de nous aider à comprendre pourquoi l'action de l'Esprit Saint n'est-elle pas perçue clairement dans les sacrements. Ça, c'est le premier point de notre enseignement. Nous allons essayer de montrer pourquoi l'action de l'Esprit Saint n'est pas perceptible clairement et explicitement dans les sacrements de l'Église. Et par la suite, dans le deuxième point de notre enseignement, nous verrons comment l'Esprit Saint agit efficacement et discrètement dans les sacrements, surtout dans le sacrement de l'Eucharistie qui nous est donné de développer en ce soir. Et enfin, dans le dernier et troisième point, nous verrons, frères et sœurs, les implications de la prise de conscience de la présence réelle et agissante de l'Esprit Saint dans les sacrements de l'Église, surtout dans le sacrement de l'Eucharistie. Le premier point de notre enseignement de ce soir, c'est la reconnaissance du rôle de l'Esprit Saint dans les sacrements. Pourquoi nous parlons de reconnaissance du rôle de l'Esprit Saint dans le sacrement? Parce que l'histoire de notre Église nous a présenté cette difficulté. Oui, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes là, dans notre cénacle, à donner comme thème l'œuvre de l'Esprit Saint dans les sacrements. Mais l'Église, d'avant le Concile Vatican II, on ne pouvait pas s'amuser à proposer un thème comme ça à l'Église pour dire on va réfléchir sur l'œuvre de l'Esprit Saint dans les sacrements. Parce que, frères et sœurs, il y avait une véritable querelle qui existait entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident sur l'action du Christ, les actes du Christ et l'action de l'Esprit Saint. Avant le Concile Vatican II, frères et sœurs, il existait une querelle théologique entre l'Église d'Orient et celle de l'Occident sur l'effectivité du rôle de l'Esprit Saint dans les sacrements. Et frères et sœurs, cette querelle était alimentée par les questions suivantes. Les sacrements, première question, les sacrements sont-ils les actes du Christ ou de l'Esprit Saint? Avant nous, vous avez vu,
comment les anciens dans la foi avaient commencé à réfléchir. Aujourd'hui, c'est une évidence pour nous. On parle du rôle de l'Esprit Saint. Mais avant nous, ce n'était pas une évidence. Avant le Concile Vatican II, ce n'était pas une évidence. Ils se demandaient, les sacrements sont-ils les actes du Christ ou ceux de l'Esprit Saint? Ou sont-ils les effets des paroles et actes posés au nom du Christ par ses ministres ou de l'épiclèse de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de l'invocation de l'Esprit Saint? Voici les questions qu'il se posait. Mais la position, frères et sœurs, du Concile Vatican II, de l'Église, au Concile Vatican II, va mettre fin à cette opposition entre l'Église d'Orient et celle de l'Occident. Dans l'Église, désormais, l'on reconnaît que le sacrement, ou du moins les sacrements, sont des actes du Christ et de l'Esprit Saint, en parfaite unité. Les questions qui se posaient, les sacrements étaient les actes du Christ ou de l'Esprit Saint. Mais la position du Concile Vatican II est conciliatrice. Les sacrements sont les actes du Christ et de l'Esprit Saint. Et pour comprendre cela, le mercredi, l'évangile du mercredi, Jésus nous le dit, l'Esprit Saint ne viendra pas accomplir notre mission dehors de ce qu'il accomplit. L'Esprit Saint prendra de son bien, de ce qui est à lui, pour nous le faire connaître. Et l'Esprit Saint viendra témoigner de lui. Confère l'évangile du mercredi que nous avons médité, le mercredi de cette semaine. Frères et sœurs, l'œuvre du Christ n'est pas donc à dissocier de celle de l'Esprit Saint. C'est pourquoi l'Esprit Saint est le principe intérieur de la naissance du Christ, de sa présence dans les sacrements, dans l'homme et dans le monde. Cette vérité, frères et sœurs, nous la comprendrons mieux dans la deuxième partie de notre enseignement intitulé l'œuvre de l'Esprit Saint dans les sacrements de l'Église et surtout dans le sacrement de l'Eucharistie. Par ailleurs, frères et sœurs, le rôle de l'Esprit Saint est méconnu à cause de son mode opératoire. La manière dont l'Esprit Saint agit là, c'est ce qui fait que les gens pensent qu'il n'est pas présent dans les sacrements de l'Église. C'est sa manière de faire là. C'est ce qu'ils pensent. Beaucoup de chrétiens catholiques ont quitté l'Église catholique. Pourquoi? Parce que pour eux, l'Esprit Saint n'est pas dans cette Église. Pour eux, dans cette Église, il n'y a pas de présence de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que ce qu'ils connaissent là, ou ce qu'ils pensent, ou ce qu'ils estiment de la présence ou de la manifestation de l'Esprit Saint, c'est où on invoque l'Esprit Saint, où on parle de lui, puis on tremble, puis on se met en mouvement. Les signes sensibles. C'est comme ça qu'ils voient la présence de l'Esprit Saint. C'est une triste réalité, frères et sœurs, mais c'est la vérité qui s'impose à nous, au cœur de notre Église. Ils sont à la recherche, ces chrétiens-là, sont à la recherche des signes extraordinaires, de la manifestation de l'Esprit Saint au cœur de cette Église. Et récemment, il n'y a pas plus de 3 semaines, j'ai échangé avec quelqu'un dans mon bureau. Et cette personne m'a dit, mon père, j'étais tenté de quitter l'Église catholique, d'aller dans une église où on crie, où on prie, où on fait du bruit. Parce qu'ici, on ne fait pas bruit, on ne crie pas. Le prêtre dit, sanctifie, fais les choses doucement, on fait silence, voilà. Mais cette manière de faire, frères et sœurs, c'est méconnaître le mode d'action de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, avec la Pentecôte, l'Église a découvert la dimension pentecôtiste de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui agit dans les éléments bruyants de la nature. Comme nous l'avons vu à la Pentecôte, un grand vent violent. Et puis des langues de feu sont descendues sur les apôtres. Chacun a reçu
Nous pensons que c'est comme ça que l'Esprit Saint agit. Mais nous faisons fausse route, frères et sœurs. Parce que l'Esprit Saint n'agit pas seulement dans cette manière de faire. Et l'expérience qui nous permet de comprendre que l'Esprit Saint a deux modes d'action. C'est l'expérience du prophète Élie à l'Horeb. Élie est parti à l'Horeb et il attendait la consolation du Seigneur. Mais Élie n'a pas reçu la consolation du Seigneur dans les événements bruyants de la nature. Il a attendu l'ouragan, il a attendu un vent violent, il a attendu le tremblement de terre. Mais l'Esprit de Dieu, ou la consolation de Dieu, ne s'y trouvait pas dans ces éléments de la nature. Mais la manifestation de Dieu pour lui, la consolation de Dieu pour lui s'est faite plutôt dans un vent léger. Et frères et sœurs, c'est dans ce mode opératoire que l'Esprit Saint agit au cœur de l'Église catholique jusqu'à ce que nous connaissions le renouveau charismatique. Mais bien avant la connaissance du renouveau charismatique, l'Esprit Saint était à l'œuvre dans cette Église catholique. Et sachez-le, dans les sacrements, parce que les sacrements préexistent. Voilà, les sacrements préexistent avant l'aspect de la dimension charismatique de l'Église. Oui, le renouveau date de combien de temps? Et bien avant cette Église existait. Et vous-même ouvrez les yeux. Lorsque les chefs religieux avaient fait emprisonner les apôtres et que par leur louange, le Saint-Esprit était venu les libérer dans leur prison et qu'ils sont sortis, ils sont retrouvés à enseigner dans le temple. Qu'est-ce que Gamaliel a dit? Laissez-les. Si ça vient de Dieu, ce qu'ils font là, ça va perdurer dans le temps. Mais regardez cette église. Pour ceux d'entre vous qui ont eu un peu à lire un peu l'histoire de l'église catholique, si cette église-là n'était pas voulue par Dieu, si l'Esprit Saint ne conduisait pas la vie de cette église, depuis longtemps, l'église catholique n'existait plus. Et voici plus de 2000 ans que l'église catholique existe. Et ça fait à peine combien de temps que nous avons découvert la dimension pentecôtiste de l'action et du mouvement, du mode opératoire de l'Esprit Saint. Ça fait combien de temps? Les membres du renouveau, est-ce que le renouveau a 100 ans? Mais pourtant, cette église existe depuis plus de 2000 ans. L'Esprit Saint était présent au cœur de cette église. Il a toujours été présent au cœur de cette église. Mais, quand vous lisez l'histoire de l'église, vous comprenez aisément que l'Esprit Saint a forcé la route. Tout à l'heure, je l'ai dit, les gens avaient voulu placader l'Esprit Saint dans un schéma. L'Esprit Saint a déjoué tout ce que les hommes avaient voulu faire. Pour dire que personne n'a le monopole de sa personne. Il est le vent. Il échappe à notre entendement et à notre raisonnement. Jésus disait, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des autres. Et c'est de cette même manière, frères et sœurs, autant le Saint-Esprit qui est Dieu, tout à l'heure je l'ai dit au début de l'enseignement, nous confessons notre foi en l'Esprit Saint et nous disons qu'il est Seigneur et qui donne la vie. En tant que Seigneur, il possède la même nature que le Père et le Fils. Donc il est souverain de la même nature que le Père et le Fils. Ce qui lui plaît de faire dans sa grande souveraineté, il le fait pour chacun de nous. Donc on ne peut pas calculer, maîtriser, ou du moins schématiser l'action de l'Esprit. Selon ce qu'il convient, dans le plan de Dieu, il le fait, frères et sœurs. Donc, en ayant conscience, frères et sœurs, de cette forme d'action de l'Esprit Saint, et le Père Ahmed le disait hier, si nous avons conscience que l'Esprit Saint n'est pas dans le bruit souvent, et que souvent il agit dans la discrétion, nous allons faire attention au sacrement de l'Église. Nous allons faire attention au sacrement de l'Église. Parce que dans les sacrements de l'Église, là, regardez bien, et je me rappelle, je crois qu'il y a 1 ou 2 années de cela, quelqu'un me faisait observer que à la confirmation des jeunes, le cardinal n'était pas content. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé cette année-là,
Ça ressemblait, moi au début, on m'a dit ça, il dit, mais aïe le vieux père. Mais c'est la dimension pentecôtiste de l'Esprit Saint. Ce qui s'est passé à la cathédrale cette année-là. Mais les jeunes qui ont reçu la confirmation, là, on décrivait une atmosphère semblable à celle de l'Esprit Saint. La cathédrale était en mouvement. Il y avait des mouvements ça et là. Et le cardinal s'est fâché. Arrêtez-moi ça. Moi j'ai entendu ça. J'ai dit, mais je dis quoi? Pour dire quoi? Cette dimension pentecôtiste de l'Esprit Saint, elle est récente. Mais en même temps, dans mes lectures, j'ai compris, hein, frères et sœurs, pourquoi l'Église s'en méfie. Ah, parce qu'il y a eu des déviations. Et frères et sœurs, je le disais, c'est pas hier, mais c'est quand. Mais c'est pas toujours que, lorsqu'on invoque l'Esprit Saint et que les gens se mettent en mouvement, il y a des trans, même lorsque le Saint-Sacrement passe là, et lorsqu'il y a des manifestations, c'est pas toujours, frères et sœurs, que cela traduit l'action et le mouvement de l'Esprit Saint. C'est pas toujours. On peut expliquer, il y a plein d'explications rationnelles à ces manifestations-là. Mais néanmoins, nous savons et nous reconnaissons que l'Esprit Saint a cette forme d'action et de manifestation. Mais, frères et sœurs, ce n'est pas la seule manifestation. Elle n'est pas la manifestation exclusive de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint agit aussi dans le silence et dans la discrétion. Dans le baptême que nous conférons à tous ces candidats, à tous ces élus, ceux qui ne manifestent point de signes ostentatoires, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint. Et comme dans le sacrement de l'Eucharistie, nous le verrons tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint. Donc, que cette idée erronée parte de nos esprits et de nos conceptions. Deuxième point de notre enseignement, l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'Eucharistie. Et frères et sœurs, nous ne pourrons pas parler de l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'Eucharistie en nous focalisant seulement à la deuxième partie de la messe, la liturgie eucharistique. Frères et sœurs, la messe, c'est un ensemble. Et nous savons que la messe, à la catéchèse traditionnelle, on nous a dit l'Eucharistie, il y a deux tables, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Mais dans ces deux tables, il y a la manifestation de la puissance de l'Esprit Saint. Et pour comprendre que dans ces deux tables, l'Esprit Saint agit, nous devons nous référer à l'épisode des disciples d'Emmaüs. Voici des gens qui étaient découragés, et qui marchaient et qui retournaient vers Emmaüs. Pendant qu'ils marchaient, ils croisent Jésus. Il se met à leur parler. De quoi causez-vous pendant que vous êtes en train de marcher? Et puis ils lui disent, attends, mais tu es bien le seul à ignorer les événements de ces jours-ci. Et puis il leur demande, quels événements? Jésus de Nazareth, cet homme, puissant par ses paroles et ses actes, nos chefs l'ont mis à mort. Et voici déjà 3 jours que nos sœurs sont revenues. Elles disent qu'il est ressuscité. Nos frères sont allés là-bas. Ils ont vu les choses telles que les femmes ont vues. Et ils sont venus nous dire. Mais eux, après avoir entendu tout cela, ils continuent leur marche. Et Jésus leur dit que votre cœur est lent à croire. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit sa passion pour entrer dans sa gloire? Et lorsqu'ils arrivent pratiquement à quelques mètres du village d'Emmaüs, Jésus fait semblant de se mettre à l'écart. Et il lui dit, Seigneur, reste avec nous, car le soir approche. Et au moment où Jésus prend le pain, il dit la bénédiction. Les yeux s'ouvrent. Ils reconnaissent en lui le Messie. Mais aussitôt, il disparaît à leurs yeux. Et les voici qui dit, mais attends, mais notre cœur n'était-il pas brûlant en nous pendant qu'il nous enseignait, qu'il nous
faisait comprendre la compréhension, l'intelligence, il nous faisait rentrer dans la compréhension et dans l'intelligence des Écritures. Et il retourne à Jérusalem pour aller donner la bonne nouvelle aux apôtres. Frères et sœurs, tel est le cheminement de l'Eucharistie que nous vivons. La parole de Dieu que nous écoutons nous dispose à vivre la partie eucharistique. Donc, parler de l'action de l'Esprit Saint dans l'Eucharistie ne se limite pas à l'action de l'Esprit Saint seulement à la table eucharistique, mais également dans la parole de Dieu. Mais nous voyons Saint Jean nous présenter Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Il est la parole. Pourquoi? Après l'évangile, frères et sœurs, nous soulevons l'évangiliaire pour dire acclamons la parole de Dieu. Mais c'est Jésus-Christ que nous présentons parce qu'il est la parole de Dieu. Et c'est lui qui vient nous parler à travers les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui se complètent. Et dans ces textes, frères et sœurs, nous sommes invités à comprendre et à voir la présence de Jésus-Christ. Mais malheureusement, les disciples d'Emmaüs n'ont pas compris, n'ont pas su rencontrer Jésus dans sa parole. Mais néanmoins, il y avait quelque chose qui s'est produit en eux, comme eux-mêmes ils l'ont signifié. Notre cœur n'était-il pas brûlant pendant qu'il nous parlait et qu'il nous enseignait, il nous emmenait à la compréhension des Écritures? Vous pensez que, frères et sœurs, ce sont, ou c'est notre belle littérature que nous faisons qui va vous permettre de rentrer dans la compréhension des Écritures? Et à ce niveau, frères et sœurs, au niveau de la liturgie de la parole, l'Esprit Saint exerce également deux actions. L'Esprit Saint nous aide à entrer dans l'intelligence de la compréhension des Écritures. Ça, c'est le premier mouvement que l'Esprit Saint exerce. Mais le deuxième mouvement également, l'Esprit Saint nous aide également à nous convertir. Frères et sœurs, si ce n'est pas l'Esprit Saint qui peut nous permettre de comprendre les Saintes Écritures là, nous-mêmes là, est-ce qu'on peut comprendre les Écritures? Jésus nous l'a si bien signifié. Pour le moment, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Mais quand viendra l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. Et frères et sœurs, je peux vous demander d'acclamer très très fort l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint continue de parler et de nous introduire dans la vérité de Dieu. J'avais vu, je vous ai demandé d'acclamer l'Esprit Saint, c'est pas moi. On va se lever pour acclamer l'Esprit Saint. Veuillez vous asseoir. J'ai vécu quelque chose de merveilleux, de glorieux hier, alors que je cherchais à comprendre certaines choses. Mais je viendrai tout à l'heure là-dessus. L'Esprit Saint, comme Jésus l'a dit, il a parlé par les prophètes. Il a parlé en inspirant Jésus-Christ dans son ministère pascal. L'Esprit Saint également a parlé par les apôtres. Vous vous rappelez le choix, d'abord, le concile de Jérusalem, et par la suite, le choix de Matthias, celui qui devait remplacer Judas. Ils ont mis l'Esprit devant et l'Esprit a parlé. L'Esprit leur a dit, et vous connaissez la célèbre formule, l'Esprit Saint et nous avons décidé. L'Esprit Saint est à l'œuvre dans notre humanité et il continue de travailler dans notre humanité. Frères et sœurs, l'Esprit Saint nous révèle, nous donne des lumières sur la parole de Dieu. On ne peut pas épuiser la parole de Dieu, frères et sœurs, et on ne pourra jamais épuiser la parole de Dieu. Parce que lorsque tu lis la parole de Dieu sous la mouvance et l'onction de l'Esprit Saint, tu reçois des lumières, frères et sœurs. Ça ne ment pas, frères et sœurs. C'est pas malin. C'est pas, comment on dit, c'est pas de l'orgueil. Voilà. Lorsque tu lis la parole de Dieu sur la motion et sur l'onction de l'Esprit Saint, tu reçois des lumières. Et l'Esprit Saint te parle. Alors que j'étais séminariste et j'ai fait mon stage à Djamé-Benjerville, j'étais au bureau, une dame est venue. Une dame qui a quitté l'église catholique. Elle allait dans les églises de nos frères à côté, méthodistes. À cause de qui? À cause de la Vierge Marie. Et elle est venue dans mon bureau, je ne sais pas. Mais je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a envoyé vers moi. Le pauvre petit séminariste que j'étais. Mais lorsqu'elle a parlé, et puis je l'ai entendu parler de la Vierge Marie, mon cœur commençait à saigner.
Et l'Esprit est venu me donner cette lumière-là. À partir du chapitre 1er de Luc, j'ai dit à cette femme qui était la Vierge Marie, je lui ai dit, cette femme que tu maîtrises, elle n'est pas n'importe qui. Et que les événements, vous lisez la Bible comment? Je parlais comme ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu nulle part. Je pense que l'Esprit Saint était passé pour donner raison à cette femme, pour qu'elle prenne raison de ce qu'elle est en train de commettre comme erreur. Les événements de la vie du Christ, selon vous, madame, qui a conté cela aux évangélistes et puis ils ont rapporté cela dans la Sainte Écriture. Et cette femme, vous pensez qu'elle est n'importe qui? Je suis allé également dans le 2e chapitre de Jean, aux noces de Cana. Attends, comment cette femme-là savait que le vin manquait? Et comment elle savait que son fils pouvait faire le miracle? Mais par ces paroles que l'Esprit me donnait pour cette femme a pleuré amèrement dans le bureau. Elle a regretté d'avoir cette mauvaise vision erronée sur la Vierge Marie. Et cela a été le déclic de son retour à l'Église catholique. Mais vous pensez que c'est moi? Non. Qui suis-je moi? C'est l'Esprit Saint qui était passé par moi pour amener cette femme sur le droit chemin. L'Esprit Saint opère un double mouvement dans la parole de Dieu. L'Esprit Saint m'avait donné cette illumination de la parole de Dieu pour parler à cette femme. Et lui-même était venu toucher le cœur de cette femme pour qu'elle revienne à lui. Sinon, petit séminariste que j'étais, ce n'était pas mon œuvre et ce ne sera jamais mon œuvre. Même aujourd'hui, prêtre, ce n'est pas mon œuvre et ce ne sera jamais mon œuvre. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui est à l'œuvre dans sa parole. L'Esprit Saint nous donne de comprendre sa parole, mais c'est lui qui met dans notre cœur. Le Père l'a dit dans le thème théologique hier, il est à l'initiative prévenante de notre conversion. Et cet Augustin l'a dit, tu nous as fait, Seigneur, pour nous, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance a déposé, vous l'a mis quelque chose dans notre cœur qui fait que, tant que, vous allez entendre ça tout à l'heure, dans la prière eucharistique que je vais prendre, tant que nous ne le cherchons pas pour le trouver, notre cœur ne peut pas être en paix. Et c'est l'Esprit Saint qui fait ces choses-là, frères et sœurs. L'Esprit Saint, dans la liturgie de la parole, nous fait comprendre la parole de Dieu et touche notre cœur pour que nous puissions nous convertir. Et le Père André Nobio nous racontait cette anecdote-là. Il nous disait qu'il avait un ami de promotion qui faisait son homélie. Et pendant son homélie, comme je suis en train de faire l'enseignement là, et puis il dit, je tourne la page. La petite phrase qu'il a prononcée, je tourne la page, à la fin de la messe, il y a un monsieur qui le voit. Mon Père, votre homélie m'a touché. Ce que j'ai retenu là, je tourne la page. Mais est-ce que vous pensez que, tout ce que le Père a dit là, vous pensez que c'est sa parole là qui a touché le cœur de ce monsieur? Non, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vécu cette expérience ici, je crois que c'est le 4e dimanche de Pâques. J'ai célébré la messe ici, le soir, le samedi soir. Je parlais de la conversion de Saint Paul. Et j'ai dit, les apôtres, ils ont marché, ils ont cheminé avec Jésus-Christ. Paul n'a pas marché, il n'a pas cheminé avec Jésus-Christ. Paul a simplement rencontré Jésus-Christ. Mais cette rencontre de Paul avec Jésus-Christ a bouleversé sa vie. De telle sorte que Paul, qui n'a pas marché avec Jésus-Christ, il a fait plus que ceux-mêmes qui ont marché avec lui. Et lui-même, il a dit, après dit, j'ai fait plus que les autres. C'est lui qui a écrit les 13 lettres. C'est lui qu'on appelle le super apôtre. Cette petite mention-là, dans mon homélie, là, frères et sœurs, a suffi pour créer le bouleversement dans la vie d'une paroissienne. Après la messe, elle est venue me voir, mon père, donnez-moi votre numéro. J'ai donné mon numéro. Je causais les gens, puis j'ai laissé. Mais elle est venue en semaine. Elle dit, mon père, la petite phrase là, que vous avez dit, pardon, dans votre homélie là, ce que ça a fait dans ma vie. Et que j'étais en train de réfléchir comment
j'allais quitter l'église catholique. Je suis chrétienne. Je viens à la messe. Je participe à la messe. Mais je ressentais fortement en moi que quelque chose me manque. Il y a un grand vide qui me manque. Mes frères et sœurs, vous savez, ce qui lui manquait, c'est celui que nous sommes en train de célébrer au cœur de ce cénacle. C'est l'Esprit Saint. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a des apôtres qui disaient, nous n'avons pas encore entendu parler de l'Esprit Saint. Et c'est ce que cette sœur me disait. C'est vrai, je viens à l'église, je suis catholique, je suis là tous les dimanches, mais bon, je ne connais pas l'Esprit Saint. Mais en même temps, c'est la vérité ce qu'elle dit, mais en même temps, c'est aussi méconnaître l'action, le mot et la présence de l'Esprit Saint dans les sacrements de l'église. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons voir tout à l'heure pleinement dans le sacrement de l'Eucharistie, ce sacrement auquel tous nous participons tous les jours de notre vie. Je bénis le nom du Seigneur parce que vous êtes là à entendre ce que je suis en train de dire. Heureux vos oreilles pour ce qu'ils entendent et heureux vos yeux pour ce qu'ils verront tout à l'heure lorsque nous allons célébrer le Saint Sacrifice. Le Seigneur n'est pas dans les schémas des hommes. Et cette femme, après notre entretien, a compris qu'elle avait besoin dans sa vie de l'Esprit Saint. Mes frères et sœurs, c'est ce que je ne cesse de dire, que je ne cesse de répéter, pardon. Ce n'est pas nouveau. Et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire que nous disons. C'est faux, frères et sœurs, de penser que affaire d'Esprit Saint là, c'est pour une catégorie de personnes. C'est pour les gens du Renouveau, c'est pour les gens du CIC, c'est pour les gens de la MUPA, c'est le pôle évangélisation. Nous là, on n'est pas dedans. Non, frères et sœurs, c'est toute l'Église qui est concernée par cette affaire de l'Esprit Saint. Et Saint Augustin l'a si bien compris qu'il disait, l'Esprit Saint est ce que l'âme est pour le corps. L'Esprit Saint est l'âme de l'Église. Sans l'Esprit Saint, frères et sœurs, vous et moi là, on ne peut pas être ici. Parce que Paul l'a dit, c'est par la force, c'est par la puissance de l'Esprit Saint que nous disons Jésus est Seigneur. Or, le fondement de notre foi, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, frères et sœurs. Donc, comment les gens peuvent vivre dans l'Église catholique et puis vivre sans la présence ou vivre sans faire attention à la présence de l'Esprit Saint, frères et sœurs? C'est l'Esprit Saint qui donne vie à la parole de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui touche notre cœur, qui convertit notre cœur. Frères et sœurs, ce n'est pas les beaux discours qu'on donne. Ce n'est pas les belles homélies que nous faisons. Pour preuve, les belles homélies que nous faisons ne convertissent pas les cœurs. Voici combien d'années que vous êtes chrétiens, que vous entendez les belles homélies. Mais qu'est-ce qui a changé dans votre vie, frères et sœurs? Dites-moi. Depuis combien d'années vous entendez les belles homélies, les belles phrases bien agencées, l'éloquence que nous faisons dans nos homélies? Et qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Ce n'est pas ça qui change votre vie. C'est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui vous touche pour que vous changez de vie. L'Esprit nous fait comprendre les Écritures et l'Esprit à la fois change notre cœur. Et malheureusement, ou fort heureusement, l'apôtre Paul a fait cette expérience. Prenez le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17. L'apôtre Paul est arrivé à Athènes. Il sait que là où il est arrivé là, il a affaire des caïds, des gens qui sont intellectuels, des gens qui connaissent. Mais lisez, relisez, frères et sœurs. Je vous invite tranquillement à aller relire l'argumentation de Paul à Athènes. Paul a employé un discours purement philosophique qu'il a adapté au christianisme. Hors d'Athènes, je sais que vous êtes foncièrement religieux. Et c'est pourquoi vous avez érigé cette statue au Dieu inconnu. Ce Dieu inconnu auquel vous avez érigé cette statue, je viens vous l'annoncer. Et il parle de Jésus-Christ. C'est lui. Il commence à raconter toute la vie de Jésus-Christ. Voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait. Et puis, quand Paul mentionne la résurrection,
ce Dieu-là, il est mort, il est ressuscité. Qu'est-ce que les gens lui disent? Mon ami, si nous t'écouterons une prochaine fois. Comme les Ivoiriens le disent, Paul a tapé poteau. Et pourtant, Paul a fait mention au père de la philosophie. Athènes, c'est la ville grecque de la philosophie. Il a fait mention à Platon. Il dit, vos poètes l'ont dit. Et puis il a fait mention à la triade platonicienne. Il dit, c'est le Dieu que nous tenons la vie. Premier concept de Platon. Le mouvement et l'être. Il a fait mention à la triade platonicienne. Bien qu'il ait utilisé toutes ces expressions, un discours dissuasif. Frères et sœurs, comme les Ivoiriens le disent, Paul a tapé poteau. C'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas notre discours, notre beau discours qui transforme et qui convertit le cœur. C'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre du ministère de l'enseignement et de la prédication et qui touche les cœurs. Une petite phrase comme je tourne la page, comme Jésus ou comme Paul. Paul n'a pas cheminé à Jésus, Paul a rencontré Jésus. Ces petites phrases-là suffisent pour toucher le cœur. Voici la première manifestation de l'Esprit Saint dans l'Eucharistie, à la table de la parole. Nous venons maintenant, frères et sœurs, au deuxième aspect de la manifestation de l'Esprit Saint dans l'Eucharistie, à la table eucharistique. Tout à l'heure, j'ai parlé de deux actions de l'Esprit Saint dans la liturgie de la parole. L'Esprit Saint qui nous ouvre à l'intelligence de la parole et l'Esprit Saint qui touche et qui convertit le cœur. Regardez l'épisode des disciples d'Emmaüs. Ils étaient découragés. Ils avaient perdu la foi. Mais après avoir écouté Jésus, après avoir vu la manifestation de l'Eucharistie sous les yeux, il y a une conversion qui s'est opérée en eux. Parce que l'Esprit Saint produit. Nous voyons l'action de l'Esprit Saint dans la deuxième partie, la table eucharistique. Et pour voir véritablement ce que l'Esprit Saint fait, j'ai fait un tableau synoptique des prières eucharistiques. La prière eucharistique, c'est la prière que nous disons, frères et sœurs, après le Sanctus, pour que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Et nous avons 4 prières eucharistiques. Mais des 4 prières eucharistiques, nous n'avons que 3 prières eucharistiques qui font mention explicitement de l'Esprit Saint. Et j'ai essayé, j'ai fouillé, j'ai gratté, j'ai cherché dans la première prière eucharistique, mais je n'ai pas vu une mention implicite de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que la prière eucharistique là, ne parle même pas de l'Esprit Saint. Mais c'est le premier canon, la première prière de l'Église, la première prière eucharistique de l'Église. Mais la deuxième, la troisième et la quatrième font mention de l'Esprit Saint. Et pourquoi? Si vous avez bien suivi au début de l'enseignement, j'avais parlé de la méconnaissance du rôle de l'Esprit Saint. Et j'avais dit, avant le Concile Vatican II, le rôle de l'Esprit Saint n'était pas clairement signifié dans l'Église, parce qu'il y avait une querelle entre les orientaux et les occidentaux. Les orientaux mettaient en exergue véritablement l'action et la présence de l'Esprit Saint, tandis que nous, les occidentaux, c'était les actes du Christ et les paroles du Christ. Mais avec le Concile Vatican II, nous avons compris que nous ne devons pas ignorer l'Esprit Saint qui est à l'œuvre dans les sacrements. Et depuis lors, les prières eucharistiques ont été composées ou reconstituées de sorte à mettre en exergue la présence et la puissance et l'action de l'Esprit Saint dans l'Eucharistie. C'est pourquoi la deuxième prière eucharistique que vous entendez toujours en semaine et en dimanche souvent, et le dimanche souvent, la prière eucharistique numéro 2, et la troisième prière eucharistique ainsi que la quatrième, ces 3 prières-là mettent en exergue l'action et l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'Eucharistie, au moment de la table eucharistique. L'Esprit Saint exerce une double action dans l'Eucharistie. Et ce n'est pas seulement dans l'Eucharistie, frères et sœurs. Retenez que l'Esprit Saint exerce une double action dans
tous les sacrements de l'Église. L'Esprit Saint est à la base de la constitution des sacrements, mais en même temps de la fructification de ces sacrements. L'Esprit Saint fait ces sacrements et l'Esprit Saint donne efficacité à ces sacrements. C'est bon? On se comprend? Vous comprenez tout? Tous, pardon? On peut avancer? Ça va? Ok. Donc l'Esprit Saint exerce un double mouvement dans tous les sacrements de l'Église. Et si on parle de tous les sacrements de l'Église, bien sûr, également dans les sacrements de l'Eucharistie. Mais le premier moment où l'Esprit Saint exerce son rôle, c'est dans l'épiclèse de la sanctification. Et pour ce que vous connaissez, la prière eucharistique numéro 2, ce que vous avez l'habitude d'entendre, après le Sanctus, là, quand la chorale cesse de chanter, qu'est-ce que le prêtre dit? Sanctifie ces offrandes pour qu'elles deviennent, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ça, là, vous avez l'habitude de l'entendre dans la prière eucharistique numéro 2. Cette prière-là, les prêtres l'utilisent en semaine, souvent comme le dimanche. Dans la prière eucharistique numéro 3, l'épiclèse de la sanctification, l'épiclèse c'est l'invocation de l'Esprit Saint. Voilà. Il est écrit, c'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La quatrième prière eucharistique, il est dit que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Tout à l'heure, j'ai parlé de constitution. La constitution du sacrement de l'Eucharistie se fait au moment de l'épiclèse, au moment de l'invocation de l'Esprit Saint sur le pain et le vin. Et tout à l'heure, je vais essayer, selon l'image que l'Esprit Saint m'a donnée, de vous donner une clarification. Et après l'épiclèse, l'invocation de l'Esprit Saint pour la sanctification, il y a également l'invocation de l'Esprit Saint. On parle de l'épiclèse ecclésiale, où dans la deuxième prière universelle, on dit humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Dans la prière eucharistique numéro 3, voici ce que nous disons, voici ce que l'Église dit. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Ça, c'est la prière eucharistique numéro 3. La prière eucharistique numéro 4, il est dit ceci. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et la prière eucharistique numéro 3 admet une intercession. Elle est la seule. Des 3 prières eucharistiques, frères et sœurs, seule la prière eucharistique numéro 3 admet une intercession. Et il est dit ceci, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Ok. Voici, frères et sœurs, et cette intercession-là, si vous avez prêté attention,
elle fait allusion à l'invocation ecclésiale qui a été dite à la prière eucharistique numéro 4. La prière eucharistique numéro 4 dit: regarde Seigneur cette offrande que tu as donnée, surtout la finale de la prière eucharistique numéro 4. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et cette invocation à l'Esprit Saint ecclésial rejoint l'intercession faite dans la prière eucharistique numéro 3. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Frères et sœurs, voici un peu l'action de l'Esprit Saint dans les sacrements de l'Église. Mais depuis hier soir, tout à l'heure je vous ai demandé d'acclamer le Saint-Esprit parce que c'est merveilleux. Depuis hier soir, je réfléchissais, quelle est la formule? Dans quel langage je vais vous expliquer l'épiclèse de sanctification, où on dit sanctifie ses offrandes là. Le discours est tellement théologique et à la fois philosophique parce que ce sont des expressions philosophiques qui ont été utilisées pour expliquer. On parle de transsubstantiation. Vous avez déjà entendu ça, non? On parle de transsubstantiation. Comment moi je vais expliquer ça? Donc je demandais à l'Esprit Saint hier, depuis hier soir. Je dis, mais attends, ma seule difficulté là, comment je vais expliquer à mes frères la prière de l'Esprit Saint qu'on invoque là, sur le pain et le vin là? Comment on fait puis ça devient corps et le sang de Christ? Et je faisais une lecture. Et l'Esprit Saint m'a donné une lumière. Mais vous savez, nous là, nous les hommes là, on n'est pas différents de Thomas. Hein? On n'est pas différents de Thomas. On est tous des saints Thomas. J'ai refusé cette lumière que je recevais parce que je ne comprenais pas. Mon entendement refusait. Il dit, mais ça là, tous les jours je lis, je bois. Et puis c'est ça que tu viens me dire. J'ai refusé ça. Mais le matin, quand je me suis levé, et c'est revenu dans mon esprit comme si j'étais une dictée. J'ai dit, Esprit Saint, tu as parlé par les prophètes et tu continues encore aujourd'hui de parler, frères et sœurs. L'Esprit Saint, comme Jésus l'avait dit, viendra nous révéler la vérité, toute la vérité. Il nous introduira dans la vérité tout entière. L'Esprit Saint m'a dit, bon, je suis prêt, tu ne dois pas dire ces choses-là. Ce que j'ai reçu comme de lumière, comme illumination, c'est que je devais vous expliquer, frères et sœurs, la transsubstantiation par quoi? Le mystère de l'incarnation. Tout à l'heure, ce que je vais faire, quand je vais invoquer l'Esprit Saint, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ce qui va s'opérer là, le pain que nous voyons là, et le vin que nous voyons là, qui vont devenir corps et sang de Christ, je dois vous expliquer cela par le mystère de l'incarnation. Et j'ai béni le nom de l'Esprit pour cette lumière que je recevais, frères et sœurs. Parce qu'il n'y a pas longtemps de cela, je recevais encore de ce même test-là. On pouvait le prendre, et j'ai partagé ça ici avec vous, dans plusieurs ou dans 2 ou 3 de mes méditations, que le pape, je ne me rappelle plus, hein, si c'est Pie IX, si c'est Pie XII, si c'est Pie XI, le pape qui a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, il n'avait pas besoin d'utiliser le dogme pour dire que Marie est Immaculée Conception. Le pape n'a pas besoin de ça. Avec l'incarnation, le test de Luc là, ce test-là suffit pour expliquer l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Parce que le dogme, c'est quoi? C'est une vérité de foi qu'on prend et puis on dit voilà, c'est vérité de foi. Acceptez ça. Ne réfléchissez pas, ne discutez pas. Je caricature, hein. Mais le pape n'a pas besoin de ça. En lisant le premier chapitre de Luc, c'est Jean, dans son évangile, dit que l'Esprit Saint n'était pas encore donné. Pourquoi? Parce que les gens avaient péché
et que Jésus n'avait pas encore accompli la réconciliation. Mes frères et sœurs, sur Marie, l'Esprit Saint a reposé. Donc si on parle de la logique de Saint Jean, que l'Esprit Saint n'était pas encore donné à un homme, parce que nous avions tous péché, pourquoi sur cette femme, l'Esprit Saint a reposé? Donc, d'où le fondement scripturaire de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, Marie conçue sans péché. Donc le pape là, il n'a pas besoin de prendre le dogme pour dire que Marie est Immaculée Conception. Et cette lumière, cette révélation, cette illumination, je la recevais de l'Esprit Saint. Mais ce qui, moi, va me bouleverser encore, c'est que je recevais cette illumination pour expliquer, pour vous expliquer à vous, mes frères et mes sœurs, la transubstantiation, la conversion du pain en corps du Christ et du vin en sang du Christ. Regardez ce qui s'est passé à l'incarnation. L'ange du Seigneur vient trouver la Vierge Marie et lui dit, voici, le Seigneur a posé son regard sur toi. Tu vas concevoir et enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Il sera grand, il sera le sauveur de l'humanité. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Que tout se fasse pour moi selon ta parole. Et quand l'ange lui avait dit, qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit quoi? L'Esprit du Seigneur reposera sur toi. Lorsque le Saint-Esprit est venu couvrir la Vierge Marie de son ombre, la conception de Jésus s'est faite en Marie. Et à l'épiclèse, lorsque le prêtre invoque le Saint-Esprit, la conception de Jésus se fait dans l'Eucharistie. Et Jésus est pleinement et réellement présent dans l'Eucharistie. Mais cette présence de Jésus se manifeste davantage en qui? Par la puissance et la présence de l'Esprit Saint. Regardez ce qui s'est passé. Après que l'ange ait annoncé à Marie que tu es la mère de Dieu, tu es la mère du Fils de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie allait voir sa cousine Élisabeth. Et qu'est-ce qui s'est passé? La visite de Marie à sa cousine Élisabeth a été en réalité une visite, action de l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint accomplit dans l'Eucharistie la présence de Jésus-Christ, comme il a accompli à l'incarnation. C'est l'Esprit qui est venu recouvrir la Vierge Marie de son nom. Et par sa présence sur la Vierge Marie, il a accompli dans son sein la présence de Jésus-Christ. Regardez, lorsqu'elle rentre dans la maison d'Élisabeth, comment est-ce ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu les paroles qui sont sorties dans ta bouche, l'enfant a tressailli dans mon sein. La mère de mon Sauveur. Elle savait que Marie portait en elle Jésus-Christ. Et l'Église veut nous faire savoir que lorsque, et ça c'est la deuxième partie, invocation de l'épiclèse ecclésiale, et par la suite l'intercession. Lorsque nous communions au corps et au sang du Christ, voici ce qui se produit en nous. D'abord, la première manifestation et action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint transforme le pain en vin et le vin en sang du Christ. Et la deuxième action de l'Esprit Saint nous donne de vivre l'unité. Comme nous l'avons entendu dans l'évangile de ce jour, Jésus qui nous invite à pratiquer, à vivre l'unité. Mais c'est dans l'Esprit Saint et c'est par l'Esprit Saint que nous pouvons vivre l'unité que Jésus-Christ, dont Jésus-Christ a parlé. Mais après, qu'est-ce que nous devons être? Nous avons entendu dans l'intercession de la prière eucharistique numéro 3 et dans l'épiclèse ecclésiale de la prière eucharistique numéro 4, nous devons être, frères et sœurs, des offrandes vivantes à la gloire de Dieu. Après avoir reçu l'Eucharistie, qu'est-ce que ta vie devient? Mais d'abord, je veux signifier et préciser quelque chose. Hier, pendant l'enseignement du Père, Ahmed, il a dit que nous allons participer à l'Eucharistie et nous serons remplis de l'Esprit Saint. Peut-être que les gens ont compris, mais ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Quand vous écoutez, quand vous relisez attentivement entre les lignes de l'épiclèse ecclésiale
de la prière eucharistique numéro 3, il est dit ceci: quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, et remplis de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, qu'est-ce que cela voudrait dire? Donc, à l'Eucharistie, nous pouvons vivre l'effusion de l'Esprit Saint. Et nous devons, voilà, c'est pas pouvons, c'est pas juste cette expression. Nous devons vivre l'effusion du Saint-Esprit à l'Eucharistie. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, c'est pourquoi tout à l'heure, je parlais pour dire que l'Esprit Saint ne se manifeste pas seulement dans les gestes ostentatoires, mais dans les sacrements de l'Église, dans l'Eucharistie. L'effusion du Saint-Esprit se produit également pour nous. Mais cette effusion du Saint-Esprit qui se produit pour nous, elle se produit pour nous, pour que nous soyons des signes et des symboles d'unité, d'abord dans l'Église, rassemblés en un seul corps, comme le dit par l'Esprit Saint. Mais surtout, pour que nous soyons des offrandes vivantes à la gloire de Dieu. Troisième et dernier point de notre enseignement, frères et sœurs. Après que nous ayons su et compris que l'Esprit Saint est au cœur de l'Eucharistie, l'Esprit Saint fait l'Eucharistie et l'Esprit Saint fait fructifier l'Eucharistie en nous, la question que chacun de nous devrait se poser: ah, je suis chrétien, ça fait combien d'années? Mais pourquoi je communie au corps et au sang de Christ et puis rien ne se passe dans ma vie? C'est la question que chacun de nous devrait se poser. Mais à cette question, je vais nous répondre à nous tous, parce qu'on est dans le même bateau. Voilà. Quelle est ta disposition? Hier, le Père Ahmed a parlé des capacités. Vous savez, quand il pleut, quand la pluie tombe là, si tu déposes ce vase-là, la pluie va remplir ce vase-là. Si tu déposes ce petit bidon d'eau, la pluie va remplir ce petit bidon. Si tu déposes une barrique, la pluie va remplir cette barrique. Quelle est ta disposition quand tu viens participer et vivre l'Eucharistie? Dans quelles conditions, dans quel état te trouves-tu? Et c'est là que l'Église parle du ministre et de celui qui reçoit le sacrement. Mais dans le sacrement de l'Eucharistie, on ne peut pas parler du ministre. Parce que quand le prêtre dit sanctifie, ça là, tout le prêtre va vous dire. Jésus qui descend sur l'autel là, pas à cause de la sainteté du ministre, pas à cause de ses beaux yeux, mais Jésus qui descend à cause de son peuple qui est réuni. Jésus qui vient. Parce que le prêtre qui prononce ces paroles, il a l'intention de faire ce que l'Église lui demande de faire. Le Père Camille, qui va développer le sacrement de l'ordre, je crois, va mieux vous expliquer ce que je suis en train de vous dire. Mais Jésus-Christ agit non pas à cause de la sainteté de son serviteur, mais à cause de sa providence et de sa bienveillance à l'égard de son peuple. Quand le prêtre dit sanctifie ses offrandes, Jésus-Christ descend, l'Esprit Saint descend, il manifeste la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Voilà. Mais il est là, il est présent. Mais pourquoi il ne produit pas de fruits dans ta vie? C'est la question. C'est ta disposition à le recevoir. Dieu ne force personne. Il respecte notre liberté. Selon ta liberté, Dieu agira. Si tu lui ouvres grandement ton cœur et tu demandes qu'il te remplisse de la présence de ton esprit, comme l'avons signifié, c'est l'Esprit Saint qui fait que Jésus est présent dans l'Eucharistie. Et c'est l'Esprit Saint qui fait que la présence de Jésus en toi porte du fruit. Il est également l'auteur de la constitution du sacrement et de la fructification du sacrement. C'est lui qui produit les fruits en nous. Vous pouvez lire Galates chapitre 5, verset 21 à 23. Tous les fruits de l'esprit. C'est lui qui a la base, qui est l'auteur de tous les fruits dans nos vies. Mais pourquoi ces fruits-là ne sont pas perceptibles dans nos vies? C'est notre disposition intérieure. Comment nous venons célébrer et vivre l'Eucharistie? Je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous on était petits, à la catéchèse traditionnelle, on nous disait de nous préparer 15 minutes avant la messe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les papas là. Voilà, on nous disait ça, nous. On a qu'à se préparer 15 minutes avant la messe. Mais au séminaire, on a découvert quelque chose d'autre. Ce n'est pas 15 minutes, c'est depuis la nuit. On se prépare pour la messe. On lit les textes du jour, on médite sur ces textes-là.
Et moi, personnellement, j'ai fait une expérience au séminaire. Quand je venais à la messe, je me préparais, je disais à l'Esprit Saint, viens me donner une parole, que je ne ressors pas de cette célébration eucharistique telle que je suis. Et je ressortais toujours enrichi et nourri, comme les disciples d'Emmaüs, qui sont venus, qui venaient à Jésus, qui ont marché à Jésus dans la tristesse, mais qui sont repartis avec la joie. Ils sont venus dans le doute, ils sont repartis avec la foi. Ce n'est pas normal, mon frère et ma soeur, que tu viennes participer à l'Eucharistie sans retourner avec des grâces et des bénédictions. Parce que dans l'Eucharistie se trouve l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui donne les consolations à l'âme. Et même dans l'adoration eucharistique, ceux qui ont une âme qui adore, ils peuvent confirmer ce que je suis en train de te dire. Tu es chargé comment. Mais lorsque tu viens devant le tabernacle, tu n'as même pas besoin de dire un mot. Mais tu te présentes à Jésus tel que tu es. Mais tu retournes, le cœur déchargé. C'est pas parce que ton problème est résolu, hein, mais il y a une certaine paix qui t'habite. Et c'est qui fait ça? C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est présent dans l'Eucharistie que nous consacrons. Et l'Eucharistie adorée, c'est lui qui donne la consolation. Frères et sœurs, c'est bon, j'ai trop parlé. Donc mes frères et mes sœurs, revoyons notre manière de participer et de vivre l'Eucharistie, le sacrement par excellence de la présence de Dieu, comme Paul VI le disait. Paul VI disait qu'il est émerveillé par le sacrement de l'Eucharistie, parce que ce sacrement-là rend présent Dieu vraiment au milieu de nous. Et c'est au cœur de ce sacrement-là que nous, on est là. On est là, mais on n'est pas là. Et Ranel Okantalamessa disait, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du panneau, et je vous donnerai le repos. Mais lorsque nous venons à la messe là, est-ce que nous venons avec tout notre être, avec toute notre personne? Nous venons à Jésus pas totalement et entièrement. On vient à Jésus, mais on pense à d'autres choses. On est présent de corps, mais pas d'esprit. Soyons présents pleinement et totalement. L'Eucharistie, c'est vrai, il n'est pas. Ce sacrement n'est pas dans l'ordre des sacrements de guérison intérieure. Mais l'Eucharistie est un sacrement de guérison à cause de l'Esprit Saint qui manifeste sa présence et son action dans ce sacrement. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous aide à avoir un regard nouveau sur ce sacrement et à le vivre avec une ardeur sans pareil, en soyant en rupture avec tout ce que nous avons vécu depuis notre baptême. Oubliez le baptême que vous avez reçu depuis 1960 ou depuis 1955 ou bien 85 par les mains des missionnaires. Pensez à l'Esprit Saint qui vous dit aujourd'hui de revivre autrement votre foi et vivez-la pleinement et intensément. Amen. Et maintenant, nous nous tenons debout pour professer notre foi en notre Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Frères et sœurs, nous avons beaucoup d'intentions dans nos cœurs. Et dans le silence de nos cœurs, nous allons présenter toutes ces intentions au Seigneur. Ensemble, prions le Seigneur.